Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet tout particulier qui est celui de l'autoflagellation qu'on a tous plus ou moins, qui est lié à des schémas qu'on a eus lors de notre enfance et tout au long de notre vie vraiment, et de traumatismes qu'on a pu vivre, de personnes avec qui on a pu vivre, qui ont créé ça chez nous. Et l'autoflagellation, en fait, pour vous dire les choses, j'ai énormément de clients qui viennent et qui sont pas bien avec eux-mêmes dans un premier temps, et pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Du coup, très souvent, en fonction des messages que j'ai lors des soins, à la fin, je leur dis, écoutez, moi ce que je vous conseille, c'est vous prenez un livre ou pas, vous pouvez le faire aussi mentalement, et vous faites une météo intérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, tiens, alors par exemple, l'autre jour, j'ai eu une cliente qui est venue, qui se sent vraiment très mal. Alors elle a des soucis, de santé en plus, et des soucis au niveau au travail. En gros, elle a des soucis perso et professionnels, assez difficiles à gérer pour elle, et elle se sentait vraiment une moins que rien. Et au travail, en fait, on venait lui faire ressentir, encore une fois, un peu plus, qu'elle était une moins que rien. Du coup, on a mis quelque chose en place, c'est d'écrire tous les soirs, ou de mentaliser tous les soirs, de se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Ok, il y a eu telle ou telle chose. C'est de se dire aussi, tiens, bah, telle personne m'a dit telle chose, ok. C'est de se dire, cette personne-là, c'est son avis à elle. C'est ce que elle pense avec ses schémas, sa vie à elle. C'est pas moi, c'est pas à moi de ressentir ce que elle perçoit. Donc ça lui appartient à elle, ok, ça ne m'appartient pas. Et du coup, vous laissez ça de côté. C'est comme si, en fait, la personne, quand elle vous a dit cette chose-là, vous l'aviez imprégnée, vous l'aviez pris pour vous, alors qu'au fond, c'est pas pour vous. Cette personne, elle a quelque chose à régler avec elle-même, pas avec vous. Donc du coup, hop, vous ressortez ça, ça ne vous appartient plus. Première chose. Deuxième chose, si admettons cette personne vous a dévalorisé, quelle que soit la cause, c'est de vous dire, encore une fois, ça m'appartient pas, j'insiste avec ça, vraiment. Quand quelqu'un vous juge ou vous dit quelque chose, ok, c'est son avis à lui, on laisse tomber et du coup on laisse circuler l'énergie. L'énergie ne reste pas ancrée, vient pas s'ancrer en vous, en fait, dans la matière. Très important, très très important pour votre santé physique, psychique et émotionnelle. Parce qu'on a tendance à s'imprégner des choses qui ne nous appartiennent pas, en fait, finalement. Voilà. Deuxième chose, troisième plutôt maintenant, c'est de se dire, ok, moi je suis pas contente de moi parce que, par exemple, bah, justement, cette personne, je me suis sentie agressée, du coup, j'ai réagi, et moi aussi j'étais agressive. Ok. Déjà, première chose, vous en prenez conscience, c'est très bien. Deuxième chose, c'est de vous dire, ok, cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'étais plus fatiguée que d'habitude? Est-ce que pour les femmes, je parle pour les femmes, votre cycle, est-ce que vous êtes en plein dans votre cycle ou pas? Est-ce qu'en ce moment vous vivez des choses difficiles? Pensez aussi, vraiment, n'oubliez pas le cycle de la lune. Très important, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, que ce soit la pleine lune, que ce soit la nouvelle lune, que ce soit un quartier de lune, vraiment, n'oubliez pas ça, parce qu'en fonction de son cycle à la lune, si vous êtes sensible à la lune, ça peut jouer sur votre humeur, sur votre état d'esprit. Pensez-y bien, ça c'est très très important. Voilà. Et du coup, en fait, c'est de faire un récap, de se dire, ok, bon bah aujourd'hui, effectivement, j'ai pas été au top, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. C'est de vous, malgré tout, c'est de vous féliciter et d'être reconnaissant envers vous-même parce que vous avez fait du mieux que vous pouviez avec votre état d'esprit du moment, avec vos émotions du moment, avec votre fatigue du moment. Et ça, faut vraiment que vous en preniez conscience. C'est très, très, très important pour vous. N'oubliez pas. Et du coup, en fin de journée, on se félicite. On se dit, ok, j'ai pas passé la meilleure journée de ma vie, c'est pas grave, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai fait du mieux et je me félicite malgré tout. Très important. Et en fait, petit à petit, votre cerveau, il va enregistrer ça. Et petit à petit, vous aurez, pour ceux qui ont un problème de dévalorisation, pardon, qui ont tendance à s'auto-flageller constamment, à se rabaisser tout le temps, il y a des gens qui n'ont pas besoin des autres pour ça. Si ça vous parle, vraiment, pardon, faites-le chaque jour. S'il y a des jours où vous ne le faites pas, c'est pas grave. S'il y a un jour où vous êtes trop fatigué, que vous n'avez pas le courage, ne le faites pas. Mais je vous conseille malgré tout de le faire parce qu'à force, en fait, votre cerveau, il va intégrer, il va enregistrer ces choses-là. Et du coup,
ça va devenir plus naturel et vous aurez tendance à moins vous punir, moins vous auto-flageller et vous dire ok, bah voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais aujourd'hui avec mon état d'esprit, encore une fois, je vous répète pas, voilà, en gros, voilà. Pensez bien à ça, faites-le bien, si vous voulez vraiment un bien-être quotidien et si vous voulez aller de mieux en mieux. Voilà, une première clé pour aller mieux. Si ça vous parle, pardon, vous voyez, je bafouille, 1, 2, 3, on l'a refait. Mais voilà, si ça vous parle, faites-le et vous allez voir une vraie différence. À bientôt!